Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto où aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire le décompte que vous avez vu dans l'intro. Donc c'est quelque chose de très facile à faire, c'est très simple, fallait le savoir, c'est tout. C'est très simple. Donc ça va être quelque chose de très rapide, après à vous d'améliorer, de faire ce que vous voulez. Là on va monter la barre à 150 pour qu'on ait quelque chose de qu'on y voit clair, voilà déjà dans un premier temps. Donc on y va, c'est parti, après libre imagination à vous de faire tout ce que vous voulez. Donc dans un premier temps, on va tout simplement donc créer un spline texte, pardon, excusez-moi. À la place de texte, on va mettre 100 pour le décompte, ce que j'avais mis. En police, donc on va choisir une police qui se rapproche quand même. Moi j'ai pris la police digitale que vous trouvez sur Dafont. Voilà. Donc là on va le mettre là qu'on le voit bien. Une fois qu'on a fait on a fait notre police, donc on a marqué 100, voilà, je vais y arriver. On fait donc ici sur le carré hypernorms, on fait une extrusion norms et on glisse le texte dans l'extrusion norms. On clique sur extrusion norms et ici en mouvement on va mettre 0 puisque c'est pas la peine, il n'y a pas besoin d'épaisseur. Après vous pouvez mettre une épaisseur pardon si vous le souhaitez, ça après c'est selon l'animation, moi je mets à 0 partout là. Donc voilà. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un objet neutre, on va venir sur le cube ici, on va créer un objet neutre, voilà comme ceci. Cet objet neutre on va cliquer deux fois dessus pour le renommer et on va l'appeler décompte. Voilà comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur décompte. Ici, on va faire données utilisateur et on va faire nouvelle donnée utilisateur. Vous allez avoir cette fenêtre-ci qui va s'ouvrir. Alors, ce qu'on va faire en cette fenêtre, c'est que ici en nom, on va marquer, voilà, je vais marquer speed, tout simplement. En type de données, ici, donc nous allons faire un champ d'entrée entier. Voilà, et en interface, on va faire curseur et champ d'entrée entier. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Une fois qu'on a fait cette étape-ci, on voit que on a notre petite buzz ici, mais vous voyez qu'il ne se passe rien. D'accord? Donc pourquoi? Parce que sur le décompte, donc, on va faire un clic droit, on va faire propriété cinéma 4D et on va venir lui mettre un tag expresso. Donc vous allez avoir cette fenêtre aussi qui va s'ouvrir. Une fois que cette fenêtre là est ouverte, on va déplier l'hypernorms, on va glisser le texte dans la fenêtre expresso comme ceci. Donc on va l'agrandir un petit peu, voilà, comme ça. On va glisser également le décompte dans l'expresso, voilà, comme ceci. Donc voilà. Et ensuite c'est très simple. Donc le but du jeu c'est de relier le décompte au texte de façon à ce que ça descende ou ça monte. Donc pour cela on va tout simplement cliquer sur la fenêtre rouge ici et on va venir chercher données utilisateurs, on va prendre le nom qu'on lui avait mis speed qu'on va mettre ici et là on va cliquer donc en sortie et là en entrée on va cliquer donc cliquer gauche sur le petit curseur bleu là et on va venir sélectionner donc caractéristiques de l'objet, pardon, texte, voilà, et ensuite tout simplement on va relier les deux en cliquant et en tirant le trait, voilà comme ceci, et là on a fini pour notre expresso, décidément. Voilà, donc on ferme cette fenêtre-ci, on va plus en avoir besoin, et là vous remarquerez que quand je clique sur le décompte, là vous voyez il est à 0, si j'augmente, le décompte augmente. Voilà, donc là il part à 0. D'accord? Donc on va lui déjà créer une couleur. Donc couleur, moi je vais remettre la même que j'avais mis. Je vais mettre un vert assez pète. Je vais mettre 300 degrés, 300% d'intensité. Voilà ce qui va. J'enlève la spécularité, j'en ai pas besoin. Voilà, j'applique cette couleur là
à l'extrusion norms. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement donc venir ici donc à 0, je clique sur décompte. D'ailleurs, une fois qu'on a fait ça, on peut même à la rigueur glisser l'hypernorms dans le décompte. Voilà. Donc là, je clique sur décompte. J'ai ma barre de temps là où je sais pas qui est affichée ici. Et ce que je vais faire, c'est qu'à 0, là, moi, je vais le mettre à 100. Voilà. Et je vais faire un contrôle, clic ici pour que le point rouge s'allume. Et on va dire qu'à 140, ou admettons, allez, 130. 130, je veux qu'il soit à 0, donc je mets à 0 ici et contrôle clic. Voilà, ce qui va faire ceci, je démarre à 100, je lance mon animation, et à 130, il sera à 0. Voilà, donc plus votre barre de temps est longue, évidemment, plus ça va défiler doucement. Ensuite, donc on peut bien sûr rajouter un sol, comme ceci. On peut donc faire comme j'avais fait, bon moi je l'avais fait avec un mot texte, mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi. On peut faire un cube, on va placer comme ceci ici. Ce cube, on va lui mettre, on va lui mettre 12 segments. Oh, même, ouais, allez, 12. Tab, 12, tab, 12. Voilà, comme ceci, hein, grosso modo. Hein. Après, c'est à vous de travailler votre animation comme vous le souhaitez. Ce cube, on va lui mettre tout simplement une explosion. Alors, quelque chose de très simple. L'explosion, on va la glisser dans le cube. D'accord. Et là, hop. Donc, ce qu'on va faire, ça va être simple. On va dire que ici, voilà. Et on va dire qu'à donc 120. Voilà, donc on va dire à 120, je veux que l'intensité soit à 0. Voilà, je mets une clé. Ouais, non, 120, c'est bien. Et on va dire qu'à voilà, 125, même 130, on va dire qu'à 130, je veux que l'intensité soit à 100%. Alors, soit on la met à 100%, soit vous la laissez comme ceci, ce qui va faire ceci. Voilà, je fais un contrôle et je clique pour faire un petit peu le style de l'animation que j'avais faite. On va mettre une couleur à ce cube. Donc une couleur pour la démonstration. On a mis un vert, tiens on va mettre un bleu. Comme ceci. Voilà, avec une petite réflexion, on va dire à 20%. Là c'est vraiment juste histoire de vous faire voir. Hein. Après à vous d'adapter la chose. On va glisser ce bleu donc sur notre cube. Bon, ce qui va nous donner ceci. Hein. Histoire d'être bien, on va rajouter quand même une lumière que l'on va remonter. Voilà, qu'on va reculer. On va remonter un peu. On va même à la rigueur lui mettre un masque d'ombre diffuse. Ici. Voilà, là c'est vraiment, je vais assez vite parce que c'est vraiment, là c'est à titre d'exemple. Le principal c'est le compteur. Après le reste c'est vraiment, voilà, facultatif. Donc là vous voyez que on lance notre animation et quand ça va arriver à 0, normalement le cube va exploser. Pouf. Et là vous voyez, si on fait un aperçu, comme j'ai arrêté le compteur ici, voilà, on se retrouve avec le texte qui explose. Le texte, le cube, n'importe quoi, ce que vous voulez. Voilà, bah, j'espère avoir été assez clair dans ce tuto. D'autres tutos sont en préparation, j'ai eu des demandes sur un autre tuto avec un effet texte aussi. D'autres tutos sont en cours. Mais donc comme je dis, je fais ça sur mon temps libre. Et en ce moment j'ai pas mal de boulot. Donc j'essaye de... Mais ils sont en cours. Ils sont en cours, je travaille dessus. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Voilà, sur ce je vous dis à ciao bye et à très bientôt pour un prochain tuto sur Cinema 4D.